Salut tout le monde, c'est Hello. Dans la dernière vidéo, on a vu la théorie du workflow pré-code et aujourd'hui on passe aux choses sérieuses. On va construire l'arborescence, le sitemap d'un projet réel sur FigJam pour que l'architecture de votre site soit limpide. Pourquoi FigJam? FigJam, c'est mon tableau blanc, c'est fait pour réfléchir, pas pour dessiner des pixels. C'est l'outil idéal pour collaborer avec d'autres étudiants ou d'autres personnes avec qui vous travaillez, parce que ici on peut faire partager. Et on peut ajouter les personnes avec qui vous travaillez avec leur adresse mail pour qu'ils puissent travailler directement en collaboration dans le projet. Donc c'est plutôt cool. Euh, donc on va commencer. Donc moi là ce que je vais vous montrer ce sera un site vitrine tout simple. Donc on peut ici ajouter des formes. Donc là on met un carré. Donc par exemple ici on peut décider que ce sera la page d'accueil. Donc on peut mettre un bout de texte ici et mettre accueil. On met 3, c'est mieux. Donc dans notre page d'accueil, on aura un héros. Voilà, on aura également notre contenu, donc nos sections, etc. Pareil, on essaye de faire un truc à peu près propre quand même. Et puis on aura notre footer. Et donc avec la touche Alt et clic gauche, on peut dupliquer directement. Voilà. Donc donc ici on peut faire des flèches aussi. Donc là par exemple dans, dans le footer euh, on aura par exemple les mentions légales. On aura la politique de confidentialité. Et puis le plan de site. Pareil, on peut faire un alt. Euh, dans le contenu, pareil, on peut faire une flèche. Donc là, par exemple, on aura section 1. On aura hop, une section 2 et puis une section 3. Dans le héros,
Donc dans le héros, on aura euh, la navbar, on aura le logo, euh, hum, le H1, et puis voilà. Donc moi, mon petit conseil du coup pour s'y retrouver assez rapidement et assez facilement, c'est de mettre de la couleur et de faire une légende. Donc là, par exemple, les pages, moi, en général, je sais que je les mets en orange. Euh, donc là, après, on peut constater que dans la navbar, par exemple, on aurait par exemple un blog ou quelque chose. Euh, Ça, on va le mettre en comme ça. Donc là, par exemple, on aurait un blog, on aurait, euh, je sais pas, un point info, on aurait une page de contact. Voilà, donc ça, en fait, par exemple, ce sera la sous-page. Et donc là, par exemple, on peut se faire un petit, une petite légende. Donc là, par exemple, on va mettre orange comme ça. Donc là, ce sera les pages. Euh, En blanc, on va avoir les catégories. Et là, comme ça, on aura les sous-catégories. Et donc là, ici, par exemple, on peut mettre en transparent. Donc, par exemple, là, si je prends en rouge, vous voyez qu'il est transparent. Et on peut, pareil, mettre un petit texte pour mettre la légende. Et donc là, vous voyez que votre structure de site, elle est quand même déjà vachement claire et que bah, vous êtes sûr au moins de ne pas oublier une quelconque page ou quoi que ce soit.
Et donc moi, ce que je peux vous conseiller aussi, c'est une fois le plan fini, de faire le test avec vos personas. Tester votre parcours utilisateur. Est-ce que le site est assez simple ou assez complexe selon vos personas? Est-ce que les infos qu'ont besoin vos personas vont être retrouvées sur le site ou pas? Euh, Puis bah voilà.